Ces arrestations ont été rendues possibles par le travail d'une unité d'infiltration. L'armée israélienne ne lâche jamais prise, quel que soit le mode opératoire. Tous les Israéliens ont encore en mémoire le raid d'Entebbe. Il y a 40 ans, jour pour jour, Shimon Peres avait ordonné ce raid en pensant d'abord aux enfants otages sauvés par le commando et ému aujourd'hui à l'idée de rencontrer celui qui était alors ministre de la Défense, Maël Ben-Oliel. Ils sont tous là, les enfants d'Entebbe, réunis au centre Peres pour la paix autour du 9e président de l'État hébreu pour une cérémonie symbolique. Les gens connaissent l'histoire, mais aujourd'hui ils voient le résultat. Ces enfants qui sont en vie. Malgré ce qui leur est arrivé, nous avons donc besoin de ce genre d'événement, un événement historique, exceptionnel. J'ai pensé que ce serait bien que ces enfants racontent leur histoire. Il y a 40 ans, jour pour jour, le 27 juin 1976, un groupe de terroristes palestiniens détourne le vol Air France 139, reliant Athènes à Paris en provenance de Tel Aviv. Le vol est détourné vers l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. Je jouais avec ma mère dans l'avion quand j'ai vu 2 terroristes courir dans le passage. J'ai vu la haine dans leurs yeux et la peur dans ceux de mes parents. Shai fait partie des 246 passagers qui sont pris en otage pendant plusieurs jours, confinés dans l'aéroport. C'est d'ailleurs là-bas qu'il fête son 6e anniversaire. Ma mère a sorti quelques bonbons et un morceau de gâteau et c'est comme ça que nous avons fêté mon anniversaire. J'aurais préféré fêter mes 6 ans d'une autre façon, mais c'est comme ça. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, les forces de sécurité israéliennes interviennent au cours d'une opération légendaire. Une mission baptisée Opération Entebbe. D'un coup, nous avons entendu des tirs. Mes parents m'ont pris vers une pièce. Nous pensions que c'était fini, qu'ils venaient nous tuer. Je manquais d'air. Après quelques minutes, mon père a ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Et là, un soldat a pointé son arme vers lui. Un soldat de chez nous. Il a crié « Israël, Israël !» Et c'est ce qui l'a empêché de tirer au dernier moment. Seulement 2 otages meurent au cours de cette opération de sauvetage. 10 autres sont blessés. Mission accomplie pour la centaine de soldats du commando. Sori Nerchko, blessé durant l'assaut, en faisait partie. Je n'ai rencontré les enfants qu'après, quand ils sont venus me rendre visite à l'hôpital. Et avec certains d'entre eux, nous sommes devenus amis. Et ça a été un grand plaisir pour moi de les voir aujourd'hui en bonne santé, avec leur famille. Et penser que peut-être, à un certain niveau, j'ai contribué à cela, ça me fait extrêmement plaisir. Considérée en Israël comme la mission de sauvetage la plus aboutie de Tsahal, l'opération Entebbe est devenue l'opération Yonatan après la mort du colonel Yonatan Netanyahou. Le seul soldat israélien à avoir été tué au cours du raid est frère aîné du futur premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier est d'ailleurs attendu début juillet en Ouganda pour une cérémonie commémorant cette opération et pour renforcer les liens d'amitié qui unissent aujourd'hui les 2 pays.